Centrale Paris et Supélec, c'était deux écoles qui s'étaient construites sur une longue histoire. Le cursus, lorsque on l'a conçu, il a été élaboré à partir de retours et d'enquêtes qui ont été menées vis-à-vis des partenaires industriels que l'on pouvait avoir. Alors pour lancer mon entreprise, l'OI, l'école, elle a été d'une grande aide sur plusieurs points. Il y a un réseau qui est immense, les contacts, des contacts qui t'aident vraiment et qui t'amènent là où tu veux. Et puis les opportunités à l'étranger aussi qui enrichissent énormément le parcours, je trouve. C'est assez compliqué de se rendre compte de ce que c'est la vie associative quand on est en prépa. Parce qu'on se dit, ouais, une école, il y a un BDE, il y a un BDS et c'est cool. À ACES, il y a vraiment énormément d'assauts. On est aussi devant une génération qui a vraiment une quête de sens, qui veut s'exprimer, qui veut transformer le monde. Et là, Centrale Supélec, maintenant, avec cette fusion de Centrale et de Supélec, a vraiment tous les éléments, tous les atouts en main pour former des ingénieurs qui relèvent ce grand défi. Centrale Paris et Supélec, c'était deux écoles qui s'étaient construites sur une longue histoire. Centrale Paris a été créée en 1829, en tout début de révolution industrielle en France, et était destinée à produire des cadres techniques pour l'industrie naissante. À l'époque, les quelques écoles d'ingénieurs qui existaient étaient essentiellement dans le domaine public pour fournir à l'État des ingénieurs chargés de superviser l'industrie, les mines, la construction navale par exemple. L'école Centrale Paris avait vocation à produire des cadres pour l'industrie privée. Et c'est pour ça qu'elle a été créée par des entrepreneurs et par des investisseurs privés pour répondre à cette demande qui venait d'une industrie qui naissait. Ces élèves qui sont au démarrage, je dirais les fils des fabricants qui fabriquent pour l'État la plupart du temps, eh bien petit à petit vont devenir aussi des entrepreneurs. Et on en connaît évidemment, on connaît des grands noms. On connaît bien entendu Gustave Eiffel par exemple, qui va développer pas simplement une tour, mais cette tour en fait c'est un démonstrateur de tout le savoir-faire en termes de métallurgie des centraliens de l'époque, qui évidemment étaient beaucoup mieux payés quand ils faisaient des ouvrages d'art pour les trains ou quand ils produisaient du rail. Donc c'est la grande époque du développement des usines, des fabrications, et c'est ça auquel vont s'employer énormément les centraliens pendant tout le XIXe siècle. Et puis arrive à la fin du XIXe siècle une révolution. Une nouvelle révolution, c'est l'électricité. L'électricité arrive, elle est extrêmement prometteuse. Il y a une exposition universelle à la fin du XIXe siècle qui montre que ce n'est pas simplement quelque chose d'amusant, mais que ça permet de transporter de l'énergie, d'alimenter les machines, et donc va se créer Supélec. Supélec va se développer, l'électricité va rentrer massivement dans la société, et avec l'électricité rentre autre chose, puisqu'il y a un scientifique qui s'appelle Maxwell qui avait montré que l'électricité c'est de l'électromagnétisme, et donc va se créer les télécommunications, et donc la TSF. Supélec va s'emparer très rapidement, peut-être même en pionnier de ce thème-là, et va construire des systèmes de communication avec évidemment un très grand demandeur qui est l'armée. La Première Guerre mondiale s'approche, on va avoir besoin de communiquer. Et d'ailleurs, c'est amusant pour l'anecdote de penser que c'est un Supélec qui a sauvé la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, quand elle a été construite, elle a été l'objet d'une grande polémique et beaucoup la considéraient comme une verrue sur Paris et souhaitaient sa destruction. Évidemment, Gustave Eiffel souhaitait la pérennité de son œuvre et donc il a cherché comment la valoriser, comment justifier son existence. C'est le commandant Ferrier, qui était diplômé de Supélec, qui était un commandant militaire comme son nom l'indique, et qui a expliqué que cette tour avait une importance très très forte pour les télécommunications militaires et dans un contexte de tension croissante avec l'Allemagne, les technologies au service de l'armée étaient évidemment prioritaires. Et c'est grâce à l'action du commandant Ferrier que la tour Eiffel n'a pas été détruite et qu'on peut encore l'admirer. Donc Supélec vient à la rescousse, je dirais, non simplement de la tour Eiffel, mais des centraliens, en amenant de l'énergie, en amenant de la communication dans les fabriques, dans les usines, et c'est une nouvelle ère industrielle qui s'ouvre à ce moment-là. Le XXe siècle, c'est le grand développement, évidemment, de l'électricité et puis de techniques tout à fait nouvelles. Et puis, après cette ère, je dirais, de production de biens matériels, puis de production de télécommunications et d'échanges dans l'humanité, à travers Centrale et Supélec, va naître, à la fin du XXe siècle, une nouvelle ère, qui est l'ère de la mobilité, avec le développement de l'aéronautique, avec le développement du spatial, avec le développement également du TGV, toute cette mobilité-là. De nouvelles technologies apparaissent,
Et ces nouvelles technologies nécessitent de plus en plus d'énergie. Donc on arrive sur cette deuxième moitié du XXe siècle où beaucoup des ingénieurs qui sont formés par Centrale et Supélec se destinent au développement des technologies high-tech et puis évidemment au développement des ressources énergétiques, qu'elles soient fossiles ou qu'elles soient électriques. Et c'est ce que j'appelle l'économie de l'immatériel qui va se développer. Et donc le rassemblement de Centrale et Supélec devient tout à fait naturel pour aborder un XXIe siècle dont l'enjeu principal, ça va être de rentrer dans une économie de l'information, une économie de l'information qui génère un grand nombre de données très facilement transmissibles à travers le monde. Il faut les traiter à travers l'informatique et c'est le traitement de cette information à travers de l'intelligence artificielle va amener des solutions dans tous les grands enjeux qui nous attendent aujourd'hui. Dans l'avenir, les ingénieurs vont avoir une place croissante dans le domaine de la santé. C'est un secteur qui croît beaucoup et dans lequel on se développe. Ils vont évidemment aussi avoir une place croissante dans tout ce qui est lié à l'environnement et aux enjeux de développement durable. Et là, on parle aussi bien de pollution que de raréfaction des ressources, ressources en eau, ressources minières, tout type de ressources, ressources naturelles au sens large, et également, bien sûr, changement climatique. Changement climatique, les ingénieurs ont un rôle majeur à jouer, à la fois pour aller vers plus de sobriété énergétique et également pour pallier tous les effets du changement climatique sur les sociétés humaines. L'ingénierie s'adresse maintenant à tous les secteurs de la société. C'est plus simplement la technologie, c'est plus simplement les avions, les trains, c'est plus simplement le service. C'est le fait d'appliquer les data et l'optimisation à tous les secteurs et des secteurs qui sont extrêmement inédits pour l'ingénieur. On pense à la santé, bien entendu. Tous les secteurs de la santé aujourd'hui sont concernés par l'ingénierie. On pense aussi à des secteurs comme le sport, on pense à des secteurs artistiques. Toute grande organisation sportive, une Coupe du Monde, a besoin d'ingénierie organisationnelle. On pense à beaucoup de domaines qui s'ouvrent aujourd'hui au métier de l'ingénieur. Et c'est ça qui est extrêmement important, parce qu'on est aussi devant une génération qui a vraiment une quête de sens, qui veut s'exprimer, qui veut transformer le monde. Et là, Centrale Supélec, maintenant, avec cette fusion de Centrale et de Supélec, a vraiment tous les éléments, tous les atouts en main pour former des ingénieurs qui relèvent ce grand défi. Les 3 années sont segmentées en séquences. Donc lorsque les élèves arrivent en première année, ils vont suivre pendant toute la première année 4 séquences qui sont une alternance de séquences générales et de séquences thématiques. Les séquences générales, c'est plus un socle que l'on va leur fournir avec des cours de sciences pour l'ingénieur. Et puis les séquences thématiques, ce sera l'opportunité pour eux de détailler un sujet donné qui leur permettra de mettre en œuvre un ensemble de cours de façon à pouvoir travailler au final sur un enseignement d'intégration qui va finalement agréger tout ce qu'ils auront vu dans cette séquence. Alors le cursus, lorsque l'on l'a conçu, et en particulier les dominantes, il a été élaboré à partir de retours et d'enquêtes qui ont été menées vis-à-vis des partenaires industriels que l'on pouvait avoir. Donc c'est eux qui nous ont effectivement aussi guidés sur les secteurs sur lesquels il fallait qu'on soit présent. Ceci a conduit à définir 8 dominantes, qui sont 8 secteurs d'activité, qui structurent finalement tout le cursus. C'est-à-dire que les élèves, quand ils arrivent, ils vont avoir à choisir des séquences thématiques, et ces séquences thématiques-là vont être taguées sur des dominantes particulières. En première année, c'est vraiment une dominante, et on leur demande de faire 2 choix dans des dominantes différents. Et puis après, en deuxième année, les séquences thématiques deviennent plus multidominantes. Ce que l'on a voulu aussi, au-delà des séquences générales et dans les séquences thématiques, c'est les faire progresser tout au long de la première et de la deuxième année sur, à la fin, maîtriser les systèmes complexes. Donc pour ça, on a commencé par une première séquence thématique qui est liée à la modélisation. Parce que pour maîtriser les systèmes complexes, il faut déjà pouvoir les modéliser. À partir de là, la deuxième séquence, on s'est dit, finalement, votre système, vous l'avez modélisé, mais ça serait bien de pouvoir avoir une vision des signaux qui interviennent. Donc comment capter ces signaux-là? Donc c'est une séquence sur l'information, avec du traitement du signal, le traitement des données. La séquence, quand ils arrivent en début de deuxième année, c'est de se dire, vous l'avez modélisé, vous savez mesurer les signaux, traiter les données, on va les piloter, ces systèmes. Donc c'est tout ce qui est lié aux asservissements et à l'automatique. Et à partir de là, la dernière séquence en fin de deuxième année, c'est la cerise sur le gâteau, c'est de dire finalement les systèmes, on sait les piloter, qu'est-ce que je pourrais faire encore de mieux? C'est optimiser leur fonctionnement. Donc c'est une séquence liée à l'optimisation. Et là, ils maîtrisent déjà pas mal, ils ont une vision des systèmes complexes et ils approfondiront encore en troisième année, avec leurs dominantes, leurs mentions respectives. À Centrale Supélec,
il y a deux types de séquences, les séquences générales et les séquences thématiques. Et sur ces séquences thématiques, en fait, on vient choisir un thème, justement, qu'on aimerait bien, donc réparti suivant les différentes dominantes de l'école. Et je me souviens notamment de ce projet, de cette séquence thématique, donc à deuxième quand on rentre à l'école, qui était sur plutôt l'énergie et en enseignement d'intégration. Donc c'est une semaine de projet qui vient clôturer les 7 semaines d'enseignement thématique. Il y avait un projet sur la recharge par induction des voitures électriques en dynamique. Donc une voiture qui roule et qui se rechargerait en même temps. Et j'ai fait ce projet, c'était assez stimulant parce qu'on reprenait tout ce qu'on avait vu les 7 dernières semaines en cours. On venait les appliquer et on avait également des données ou du moins un support réel d'une entreprise derrière, d'un partenaire. Du coup, ça rendait la chose vraiment concrète. Au niveau des cours, ce qui est assez plaisant aussi, c'est la présence à intervalles réguliers de ce qui s'appelle soit des semaines intercalaires, soit les enseignements d'intégration, qui sont des semaines en fait, où on travaille en équipe de 3 à 6 quoi, sur des projets. Et c'est super intéressant déjà pour le travail en équipe parce qu'en général ça se passe très bien en fait, on rencontre des gens et l'ambiance de travail est plutôt très bonne. Et en plus parce que les sujets sont souvent hyper intéressants. Donc cette année j'ai pu travailler donc avec le CNES qui est le Centre national d'études spatiales. C'est eux qui sont venus encadrer donc ce projet d'une semaine où on a conçu en fait un lanceur de fusée pareil de A à Z en dimensionnant tout, la taille, la forme, en fonction de la trajectoire qu'on voulait lui donner également. Enfin voilà, donc plein de choses qui sont appliquées, qui permettent de découvrir plein de domaines. Ça a vraiment été une volonté de mettre les entreprises au cœur de la construction en fait, de nos ingénieurs et de confronter en fait, les élèves à des problématiques d'entreprise dès le début. Donc, dès la rentrée, en fait, les élèves sont confrontés à qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur, qu'est-ce que c'est qu'une problématique d'ingénieur, rencontrent très vite des industriels autour de tables rondes métiers qui sont organisées toute l'année et toutes les activités de Coding Week, de Startup Week, de projets leur permettent d'avoir des contacts avec des industriels, en plus en lien avec une problématique qui est donnée par l'industriel. Donc c'est pas uniquement une rencontre de connaître l'entreprise, c'est de la découvrir concrètement à travers un projet et à travers la problématique de ce projet. La Startup Week, en fait, c'est d'imaginer un projet en équipe pendant toute une semaine et à la fin de cette semaine, présenter l'idée, le business plan, le business model et en fait de pitcher ça devant un vrai jury, notamment composé d'investisseurs. Donc la volonté de l'école, c'était que l'esprit entrepreneurial soit donné à chaque élève. De la découverte du projet, de la découverte d'un business plan et de comment convaincre et comment défendre son projet, puisque c'est tout autour d'une compétition en fait qui va se terminer avec un prix de la meilleure idée qui s'est développée en fait sur 4 jours. Les Coding Week sont une activité qui se déroule sur 15 jours. C'est une activité qui est proposée aux élèves de première année, pratiquement dès leur entrée dans l'école, puisqu'elle se déroule sur le premier semestre. On a voulu mettre en place cette activité en mode concentré, donc pour aborder les différentes étapes d'un développement de projet en mode agile. C'est un mode bootcamp où les élèves sont regroupés sur les plateformes pour pouvoir échanger très facilement. Les Coding Week, c'était quand même très intéressant. Donc c'est une semaine pendant laquelle on fait un projet numérique, notamment du codage en général. Moi par exemple, j'étais dans un projet où l'objectif était de coder une intelligence artificielle. Nous on a voulu faire en fait une reconnaissance visuelle des chiens. Donc en fait l'objectif était de trouver la race du chien en fonction de simplement une image. Ce qui marchait pas trop mal au final, donc on était plutôt contents. Et ça permet de découvrir un petit peu aussi des choses assez générales qui touchent au final tous les domaines. Typiquement l'intelligence artificielle et la reconnaissance visuelle en général, qui peut être appliquée au final dans plein de domaines différents, que ce soit la télécommunication, la biologie, l'énergie, l'architecture. Et ça permet du coup de potentiellement de trouver en fait un point d'intérêt et potentiellement une accroche du coup sur un type de métier, vraiment un profil de carrière qu'on pourrait faire.
Donc on a les Coding Week qui sont sur 15 jours, on a la Startup Week sur une semaine, mais on a aussi des projets qui durent sur un semestre, voire sur une année. Si tu n'as pas forcément d'idée sur ce que tu veux faire après ou pendant ton école d'ingénieur, tu as tellement d'opportunités à Centrale Supélec entre les cours, les électifs, les Coding Weeks, la Startup Week, les différents projets que tu peux mener. Tu peux, au fur et à mesure, tester pas mal de choses. Et rencontrer pas mal de gens super différents. Le gros avantage de Centrale Supélec, c'est comme on est nombreux, il y a énormément de choix de cours. Et donc on peut vraiment faire un peu de tout, donc que ce soit du biomédical, que ce soit des trucs d'aéronautique, que ce soit de la mécanique, de l'électronique, des maths, de l'informatique. On peut vraiment choisir un peu ce qu'on veut. Du coup, si on sait ce qu'on veut faire, en général, on arrive quand même à s'en sortir et avoir un peu toujours les cours qu'on veut. Et si on ne sait pas ce qu'on veut faire, ça permet justement de tester vraiment un peu tous les domaines possibles. On dit toujours que l'élève, quand il arrive en première année et quand il va cheminer pendant les 3 années, il a énormément de choix possibles et de parcours possibles par rapport à son projet ou au domaine qui l'intéresse. Donc ça se fait par rapport aux choix qui peuvent être faits de séquences thématiques, de cours électifs et ainsi de suite. Au-delà de ceci, on propose effectivement aux élèves qui sont vraiment, entre guillemets, accros à certains domaines, de suivre des parcours pendant les 3 années chez nous, qui sont vraiment très spécialisés. Et ces parcours, c'est le parcours recherche, le parcours entrepreneuriat, et puis le parcours informatique et sécurité. Donc le parcours recherche se déroule sur les 3 années. Les élèves doivent avoir une thématique donnée, ils doivent trouver un laboratoire d'accueil parmi les laboratoires de l'école en général, et ils vont progressivement être amenés, être immergés dans cette recherche qu'ils ont choisie avec des compléments scientifiques. On va leur apprendre à faire un article par exemple. Le but c'est que vraiment à la fin, ça puisse les guider s'ils veulent pour suivre une thèse. C'est pas pour autant que les autres élèves qui n'auront pas choisi le parcours ne pourront pas s'inscrire en thèse, mais disons que eux, ils ont ce cheminement qui vraiment leur permet d'approfondir un domaine de recherche scientifique. Le parcours recherche, c'est un parcours un peu en parallèle du cursus ingénieur Centrale Supélec, dans lequel on est accompagné par un référent scientifique qui est un chercheur dans des laboratoires de CS ou en dehors finalement. Et ça permet d'avoir vraiment quelque chose à haut contenu scientifique avec un approfondissement d'une matière, donc pour moi c'est les mathématiques appliquées, qui est très important. Et ce parcours il va aussi influencer un peu le cursus ingénieur pour qu'on puisse véritablement se former dans les thématiques dans lesquelles on est vraiment intéressé et personnaliser au plus son cursus. On a tous les jeudis après-midi qui sont banalisés pour justement aller travailler en laboratoire sur le projet. Et aussi, on a certains électifs, donc des cours qu'on choisit à CS, qui sont remplacés par des électifs orientés recherche, qui permettent aussi de plus approfondir son sujet. Le parcours entrepreneuriat, le but étant qu'on les motive pour créer leur entreprise, leur start-up à la fin. Là aussi, on va les recruter, ils vont forger leur projet, le développer et ils vont être encadrés par des coachs pendant tout leur cheminement. Les projets de semestre, ils vont travailler sur leur projet à eux. Alors pour lancer mon entreprise, donc l'OUI, donc l'école, elle a été d'une grande aide sur plusieurs points. Déjà, pour oser se lancer, ça nécessite quand même d'avoir une certaine confiance sur plein de domaines différents. Donc ça passe aussi par le fait qu'on ait énormément de cours différents et d'électifs qu'on peut choisir, mais qui sont hyper variés et hyper riches. Et ce qui fait que typiquement, aujourd'hui, une entreprise, c'est certes un peu de technique, d'ingénierie, mais aussi beaucoup de finance, de marketing, de relations entreprises, de partenariats. Et tout ça, c'est pas des choses, je pense, qu'on peut voir partout. Donc c'était une super opportunité de pouvoir découvrir vraiment chacun des domaines. Et donc, ça donne peut-être un petit peu plus d'assurance pour démarrer un projet. Le fait de pouvoir faire de l'entrepreneuriat, c'est pas donné à tous les étudiants en France. Donc, nous, non seulement on a une formation, mais on a aussi l'opportunité de commencer sa carrière dans l'entrepreneuriat et donc de le faire en tant que stage de fin d'études, en fait. Ce qui est hyper intéressant parce que c'est un peu le moment de le faire. Parce qu'en fait, on n'a pas de contraintes, que ce soit familiale, pro ou autre. Le parcours informatique et sécurité, lui, il a lieu sur le campus de Rennes.
Et c'est un peu différent puisqu'il concerne uniquement la 2e et la 3e année. Donc les élèves vont se dire, à partir de là, on va rentrer dans ce parcours-là. Ça nous intéresse de creuser tout ce qui est lié à la sécurité informatique, à la cybersécurité. Donc en 2e année, ils vont approfondir les bases informatiques et avoir des notions dans ce domaine, pour après, en 3e année, vraiment se spécialiser sur les notions de cybersécurité. Et finalement, tous ceux qui suivent ce parcours-là obtiennent un label spécifique qui est très très recherché. Quand j'étais encore en prépa, il y a quelque chose que j'adorais faire, c'était en fait hacker des trucs. Voilà, c'était trouver des failles de sécurité, trouver des petites failles, trouver des bugs dans les jeux vidéo. Voilà, j'ai appris à coder pour ça d'ailleurs. Et sauf qu'en fait, créer un cheat dans un jeu vidéo, c'est très semblable à créer un malware pour un système d'exploitation en fait, puisque le but c'est de modifier la mémoire du jeu sans se faire détecter, un peu comme un virus le ferait. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire de la rétro-ingénierie, à camoufler mes logiciels. Donc il y a quelque chose qui est très important en cybersécurité, c'est qu'en attaquant, on peut apprendre à se défendre en fait. J'ai appris à camoufler ce logiciel-là, donc je sais comment il fait et je sais comment je vais pouvoir le détecter après. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma 3e année à Rennes, donc sur le campus de Rennes, en cybersécurité. Et là, c'était tout simplement la meilleure année scolairement que j'ai passée de ma vie. J'ai adoré tous les cours que j'ai faits. Centrale Supélec, c'est une école 3 campus. L'avantage d'avoir ces 3 campus, c'est que ça élargit le choix des domaines et ça enrichit le choix des domaines parce que les campus ont leur spécificité. Prenez le campus de Rennes, un élément typique, c'est tout ce qui est lié à la cybersécurité. On le retrouve sur aucun des autres campus. Donc c'est vraiment un enrichissement d'avoir cette possibilité et cette offre sur les 3 campus qui sont vraiment complémentaires. Sur le campus de Metz, il y a en plus l'environnement économique et socio-économique et puis scientifique de Metz, avec Georgia Tech par exemple, qui fait qu'il y a des possibilités que l'on n'aurait pas forcément ici. Donc il y a vraiment cette richesse et cette spécificité des campus qui fait que globalement on a une offre beaucoup plus intéressante que d'avoir le seul campus sur Gif. En plus des parcours spécialisés, on peut faire à Centrale Supélec une césure. Et c'est le choix de la grande majorité des élèves. Alors la césure à Centrale Supélec, c'est devenu un élément central du cursus. En fait, on a très peu d'élèves maintenant qui fassent une scolarité en 3 ans. La grande majorité des élèves fait une césure et ou un double diplôme. Et dans ce cas-là, la scolarité va durer 4 ans, voire 5 ans pour ceux qui font à la fois une césure et un double diplôme. Une césure, ça peut être aussi des stages en entreprise. Donc on peut faire 2, 3 stages dans différentes entreprises qui permettent d'explorer des domaines qu'on a envie d'approfondir, mais où on n'est pas sûr de vouloir se lancer professionnellement. Donc c'est une expérience sans frais qui permet de construire et de muscler son curriculum vitae. Et c'est une expérience humaine, pour peu qu'on aille le faire dans une contrée un peu éloignée, où c'est l'occasion de découvrir une nouvelle culture et d'approfondir la pratique d'une langue. Une césure, on peut aussi la faire dans le cadre de Centrale Supélec. On a développé, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, la Digital Tech Year. La Digital Tech Year, du coup, c'est une année de césure spéciale dans le cursus Centrale Supélec, dans lequel on se focalise sur le numérique. Donc vraiment, quelles sont les technologies du numérique, comment les maîtriser, comment est-ce qu'elles interviennent dans les entreprises et comment est-ce que on peut, nous, en tant qu'étudiants, commencer à mettre un pas dans ces entreprises-là en faisant de la tech. Voilà. La Digital Tech Year, du coup, elle est décomposée en 2 parties. Une première partie de 6 mois dans laquelle on va faire des missions pour des entreprises qu'on nous donne. Donc on est plongé dans une équipe avec des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler, sur des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et le but, c'est justement d'arriver à très vite prendre les outils en main, aller chercher ce qu'il nous faut, ce qui nous manque techniquement pour pouvoir réussir à faire ce qu'on appelle un MVP, donc un produit minimal, en 7 semaines. Donc on avait 3 fois 7 semaines comme ça dans les premiers 6 mois, où on a 3 projets comme ça à faire les uns après les autres. Et donc ça, c'était la première partie de la Digital Tech Year. Et la deuxième partie de la Digital Tech Year, c'est en fait tout simplement un stage de césure. Donc c'est un stage classique, on va dire, mais où on vous propulse un petit peu, on vous aide, parce qu'il y a pas mal d'entreprises partenaires, de start-up partenaires, pour pouvoir aller faire de la recherche ou pouvoir aller faire appliquer que ce soit du dev ou de l'intelligence artificielle dans des entreprises. Cette Digital Tech Year, c'est une année de césure qui est très appréciée, très demandée. Et donc, il faut montrer qu'on a déjà un bon niveau en informatique pour pouvoir y être admis. Une autre année de césure qu'on a ouverte en septembre 2021, c'est tout frais, c'est la Shift Year. Donc la Shift Year, elle a été bâtie autour de ces transitions dans lesquelles on est, à la fois transition technique et transition sociologique et transition politique.
Et donc c'est une année de césure qui est construite là aussi sur un plan où pendant 6 mois on a des enseignements et puis des projets. Et puis pendant 6 mois on a une mission au service d'une collectivité territoriale ou d'une organisation non gouvernementale ou de toute autre structure, je dirais, d'intérêt général. Historiquement, Centrale Paris et Supélec étaient des écoles qui ont toujours été très tournées vers les entreprises. Et Centrale Supélec a gardé cet héritage. On a une proximité très forte avec les entreprises. On a plus de 150 entreprises qui sont partenaires du cursus ingénieur. Et donc, dans ce contexte, il était logique de recréer, de remettre en place à Centrale Supélec, et dans le cadre du cursus unifié, une filière par apprentissage. C'est ce qu'on a fait à la rentrée 2018 en ouvrant une première classe et à la rentrée 2019 en ouvrant une deuxième. Il faut savoir qu'on suit strictement les mêmes cours que les autres, avec un timing différent qui est plus condensé et avec un rythme plus soutenu. Ça aboutit exactement au même diplôme à la fin. On est complètement intégré à la promo, on participe aux événements et on est également dans les mêmes classes que les personnes qui suivent le cursus classique. Alors, moi, j'ai particulièrement apprécié plusieurs choses au cours de l'apprentissage. Déjà, le rythme de 1 mois à mois qui permettait à la fois de bien s'inscrire dans l'entreprise et également de pouvoir suivre les cours tout en pouvant profiter de la vie étudiante qui est assez importante sur le campus, que ce soit en termes d'association ou en termes de relations humaines avec les camarades. On était dans une classe avec des groupes plus restreints, avec environ une vingtaine de personnes, où on suivait des cours qui ressemblaient beaucoup à ce qu'on peut voir en classe préparatoire, avec un prof, des TD et pas forcément d'amphithéâtre, de cours en amphithéâtre au cours de la formation. Et sur les points, on va dire, plus négatifs autour de ça, c'était que ça nécessitait quand même une certaine organisation. Il fallait quand même pouvoir jongler entre l'entreprise et les cours, même si ça se fait très bien. Et également, de mon point de vue, vu que je venais d'une formation plus particulière, je venais de DUT, certains cours étaient assez difficiles, comme les cours de mathématiques. Mais comme on a des cours en plus petits groupes, ça, on peut y arriver très facilement, mais on y arrive très bien. Et moi, ça s'était très bien passé au cours de ma formation. Alors ce qu'on essaie d'avoir, et c'est la volonté de l'école, c'est d'avoir une grande diversité, la plus grande diversité possible des voies de recrutement et donc des élèves que l'on va avoir. Alors c'est vrai que la voie hyper majoritaire, c'est issue des CPGE, qui sont les voies MP, PSI et PC. Mais au-delà de ces recrutements-là, on a des élèves qui viennent des autres voies qui sont PT et TSI. Et puis, on a, depuis l'année dernière, un recrutement d'une petite partie d'élèves qui viennent par le concours Agro-Veto, donc les BCPST, qui viennent compléter ce qui est issu du concours CPGE. À partir de là, on a un recrutement sur ce qu'on appelle le concours universitaire. Donc ce concours universitaire permet de recruter des élèves qui viennent de DUT, qui viennent de licence L3, voire bachelor, avec des licences maths, physique, mécanique, maths bio, voire double licence. Et puis, on recrute également des étudiants qui viennent internationaux en double diplôme. Donc ils arrivent et ils vont terminer après leur deuxième diplôme dans leur université d'origine. La recherche, c'est la seconde mission de l'école et elle nourrit profondément la première qui est l'enseignement. En effet, la très grande majorité des enseignants de Centrale Supélec sont aussi des chercheurs. Au 1er janvier 2020, Centrale Supélec a cofondé l'Université Paris-Saclay. Cette université, elle a une place de premier rang puisqu'elle est 13e au classement de Shanghai, qui est basé en fait sur la recherche, la qualité de la recherche académique, et première université d'Europe continentale. Ça traduit une recherche de très haut niveau, une recherche qui adosse évidemment les cursus qui sont dispensés dans l'Université Paris-Saclay. Et donc ça, c'est un gage de qualité et d'attractivité à l'étranger pour attirer des très bons élèves, attirer des très bons doctorants, attirer aussi des très bons enseignants-chercheurs. Nous constatons déjà une notoriété accrue au niveau mondial pour nos élèves, mais également une plus grande attractivité pour postuler à une thèse dans nos laboratoires. Paris-Saclay, c'est aussi un écosystème qui agrège une force académique, qui est l'Université Paris-Saclay, et également des forces de recherche privées. Et on avait déjà historiquement un certain nombre de laboratoires d'entreprises, de centres de recherche d'entreprises qui étaient présents sur le plateau de Saclay. Et depuis qu'il a été décidé et mis en place l'Université Paris-Saclay, eh bien, un certain nombre de nouvelles entreprises ont décidé d'implanter leur centre de recherche et développement sur le plateau, à proximité de ce pôle académique. Et donc maintenant, on a un cluster à la fois privé et public
de recherche, donc de la recherche privée, de la recherche publique, au meilleur niveau mondial. Le Times Higher Education fait chaque année une enquête auprès de 11 000 employeurs dans 22 pays et il leur demande quelles sont leurs institutions de formation préférées ou dans quelles institutions est-ce qu'ils souhaitent recruter leurs cadres. Et dans les 2 dernières éditions, eh bien, Centrale Supélec est sorti au 22e rang mondial et au premier rang français devant HEC, devant Polytechnique. Et ça, je pense que c'est la conséquence d'un réseau d'anciens à la fois très actifs et qui ont été brillants dans leur carrière et qui ont projeté une image très positive de l'école. On a entre 40 et 45 000 anciens qui sont autant d'ambassadeurs de l'école, qui sont autant de conseils auxquels nos élèves peuvent s'adresser quand ils veulent en savoir plus sur un secteur d'activité, quand ils veulent avoir une introduction dans une entreprise ou dans un domaine. Il y a un réseau qui est immense, les contacts, des contacts qui t'aident vraiment et qui t'amènent là où tu veux. Et puis les opportunités à l'étranger aussi qui enrichissent énormément le parcours, je trouve. Centrale Supélec dispose aujourd'hui d'un réseau à l'international qui est extrêmement développé, quasiment 200 partenaires de par l'international. Tous nos étudiants, 100% de nos étudiants, ont pour obligation de partir au moins un semestre sur l'une de ces destinations, alors soit en académique, soit en professionnel. Pour parler des mobilités courtes dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle les échanges non diplômants. Dans le jargon de l'école, on appelle ça le S8. Donc c'est le semestre 8, c'est-à-dire le 2e semestre de la 2e année, où les élèves partent en mobilité académique chez un partenaire. Voilà, donc ça dure un semestre, grosso modo, c'est sur 4 mois. Du coup, je voulais continuer de prendre des cours de biomédical et il n'y en avait pas forcément au S8, du coup, à Centrale Supélec. Et donc je me suis dit, du coup, pourquoi pas essayer de voir dans d'autres universités si je pourrais pas en avoir. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, allez, je vais partir en S8. De toute façon, il faudra que je parte à l'étranger, ça me plaît bien. Donc j'ai regardé un peu toutes les universités partenaires de Centrale Supélec, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et j'ai regardé celles où ils proposaient des cours de biomédical. Et donc j'avais plusieurs pays, donc il y en avait pas mal en Suède notamment, Danemark. Et donc les pays nordiques m'attiraient quand même déjà beaucoup, j'avais vraiment envie d'y aller. Et donc j'ai mis une liste des différents endroits où j'avais envie d'aller. Et ensuite c'est Centrale Supélec qui nous en attribue un. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir la Suède. Une autre formule non diplômante mais plus longue qui est sur 1 année. Donc là c'est en remplacement de la 2e année. Donc là il y a 2 possibilités prévues. Une qui est avec le Royaume-Uni, donc soit à Cambridge, soit Imperial College London. Donc là, c'est sur toute une année complète. On est l'une des rares institutions à avoir un accord d'échange et de reconnaissance avec Cambridge, ce qui est absolument unique. On doit être 3 ou 4 dans le monde à avoir ce type d'accord avec Cambridge. Oxford, Imperial College, University College of London, avec les universités canadiennes et américaines, avec lesquelles on a d'excellentes relations et on envoie tous les ans beaucoup d'étudiants. Évidemment, je peux parler de MIT, de Stanford, de Columbia, NYU. Tous les grands noms, en fait, sont dans le catalogue, si je peux m'exprimer ainsi, des destinations pour nos étudiants. Et sont très appréciés, bien évidemment. Après 2 années à Centrale, je suis allée à Cambridge pour le MPhil in Biotechnology. En fait, j'ai passé ma 3e année de Centrale à l'université de Cambridge. Donc je sais qu'en 3e année à Centrale Supélec, il est possible de s'intéresser un peu plus au domaine des biotechnologies et le domaine du biomédical grâce à la dominante santé. Mais moi, j'ai choisi de faire ce parcours à l'université de Cambridge, tout d'abord pour l'expérience à l'international et aussi cette opportunité de pouvoir travailler sur notre propre projet de recherche pendant toute une année. Du coup, moi, pendant mon projet de recherche, j'ai travaillé sur l'application du machine learning pour identifier de nouvelles molécules qui pourraient être utilisées pour un certain type de médicaments anti-cancer. L'autre grande offre de cette école, c'est ce qu'on appelle le double diplôme. Donc là, ça a aussi un très très gros succès auprès des élèves. Donc le double diplôme, ça remplace la 3e année à l'école. C'est-à-dire que les élèves font 1re et 2e année ici, sur un de nos 3 campus. Et puis ensuite, ils vont à l'étranger suivre un master d'1 année, 1 année et demie ou 2 ans, voilà, selon la durée de la formation. Mais ils ne reviennent plus à l'école pour suivre des cours. Voilà. Donc là, ça se passe à peu près partout sur la planète. On a les États-Unis, le Royaume-Uni, bien entendu. On a aussi l'Australie, énormément de partenaires en Europe. Étant donné qu'on est une très grosse école, on a un partenariat avec beaucoup d'universités à l'étranger. Alors c'est vrai qu'avec le Covid,
Il y a pas mal d'universités qui ont un peu fermé leurs portes, mais ça n'empêche que moi j'ai des amis qui partent au Chili, j'ai des amis qui partent aux États-Unis, en Corée, enfin vraiment partout, en Australie aussi. Et dans tous les domaines, que ce soit du coup de l'énergie, je réutilise à chaque fois les mêmes exemples, hein, mais que ce soit de l'énergie, de la santé, de la télécommunication. Et ça permet vraiment une grande richesse de double diplôme. Donc sachant qu'en plus, Centrale fait en sorte que ces étudiants fassent forcément au moins un semestre à l'étranger. Donc ça c'est une expérience en fait qui est extrêmement riche. Donc ça apporte énormément aux étudiants, hein, c'est très maturant de faire ce séjour à l'international. D'une part en envoyant nos étudiants vers l'extérieur et vers nos partenaires, mais aussi en attirant des étudiants internationaux chez nous. Il faut savoir que c'est à peu près 30% de nos étudiants du cycle ingénieur sont des étudiants internationaux. Et donc créer cette atmosphère internationale de l'école participe de cette ambiance multiculturelle. Le BDI, c'est le bureau de l'international. En septembre, on organise une semaine d'intégration, une semaine avant la rentrée, pour essayer de former un groupe solide d'étrangers. Nous, ce qu'on cherche à faire pendant la semaine d'intégration, c'est de vraiment les intégrer et de former une famille avec beaucoup de cohèse et qui est très solide et qui peut s'entraider tout au long de l'année, en fait. C'est aussi possible du coup de partir à l'international avec les associations humanitaires, donc pour faire de l'humanitaire. Ça compte pas comme la mobilité internationale parce que c'est généralement des échéances qui ne sont pas assez longues, mais ça permet d'avoir une expérience humanitaire internationale, même en étant étudiant à Centrale Supélec et en ayant un cursus qui ne nous permet pas forcément de prendre le temps de le faire. Et là, à Centrale Supélec, avec UMA par exemple, l'avantage c'est que du coup, pendant toute une année, on construit notre projet et on peut partir à l'international, faire pendant un mois généralement une solidarité internationale, que ce soit à Madagascar, au Pérou, au Népal, au Cambodge ou encore quelque part en Afrique, ça dépend parce qu'ils n'ont pas encore leur projet. Donc voilà. Notre but, c'est donc de récolter des fonds pendant toute l'année en France afin de réaliser des projets humanitaires à l'étranger en été. Sur le campus, souvent on fait de la vente de nourriture par exemple. Le but c'est toujours d'offrir quelque chose aux étudiants, donc de leur offrir par exemple de la nourriture ou des vêtements, mais que les bénéfices reviennent donc à l'association pour les projets humanitaires. Du coup, moi je suis parti 2 mois cet été au Pérou et donc on a travaillé avec 2 ouvriers péruviens pour réaliser un système en fait de culture hors sol, donc d'hydroponie ça s'appelle. Le but c'est de faire passer dans des tuyaux en PVC de l'eau pour faire pousser des plantes. Globalement, si tu viens à Centrale Supélec, tu auras la possibilité de faire un nombre d'assauts qui est assez infini en fait. Si tu penses à quelque chose, il y a sûrement une asso qui s'en occupe déjà et qui va te proposer de pouvoir la rejoindre. C'est un monde incroyable qui s'ouvre à toi puisque voilà, il y a plein de cours différents, il y a des cours optionnels, des cours obligatoires, des projets que tu peux monter en parallèle, tu peux même créer ta start-up en parallèle. Il y a plein d'associations aussi qui sont très professionnelles. C'est assez compliqué de se rendre compte de ce que c'est la vie associative quand on est en prépa, parce qu'on se dit ouais, une école, il y a un BDE, il y a un BDS et c'est cool. À ACES, il y a vraiment énormément d'assauts dans des domaines parfois très précis, très pointus. Les gens aiment beaucoup l'associatif, ils s'investissent énormément. C'est vraiment quelque chose qui est primordial dans l'école. Et donc ça montre à quel point on a un univers qui favorise ce climat-là, quoi. Il y avait plein de choses que je ne pensais vraiment pas faire de ma vie. J'ai aidé à organiser un forum de boîtes responsables. J'ai pu participer à la cohésion et organiser des festivals artistiques. J'ai vraiment pu faire énormément de choses. Franchement, on peut pratiquement tout faire à CS et c'est ça que je trouve vraiment dingue. Musix, c'est l'association du campus qui s'occupe de la gestion des salles de musique. On en a 6 ainsi qu'un studio d'enregistrement. Elles sont toutes insonorisées et on s'occupe également régulièrement d'organiser des jams où n'importe qui peut venir jouer de la musique avec d'autres personnes, que ce soit sur des morceaux auxquels on s'est mis d'accord au préalable ou sur de l'improvisation. Et donc on a 6 salles super fournies ainsi du matériel incroyable dans notre studio d'enregistrement. Donc ces salles sont accessibles en fait à n'importe quel moment puisqu'il suffit de sa carte étudiante pour pouvoir les ouvrir. Alors Iris, c'est l'association audiovisuelle de Centrale Supélec. C'est-à-dire qu'on fait des vidéos, on fait le brainstorm, le tournage, le montage et la diffusion. Parce que toutes les 2 semaines, on réalise ce qui s'appelle des DT. On prend un énorme amphi dans lequel on montre toutes nos vidéos et on essaie un peu de mettre l'ambiance parce qu'aussi on fait de la régie à Iris.
c'est-à-dire au spectacle son et lumière dans ces amphis. On peut faire de la régie pour des conférences, pour des spectacles d'autres assos. On collabore énormément, on fait des couvertures et aussi quand il y a des événements, parce qu'à CES il y a énormément d'événements, on fait des récaps et des teasers de ce qui se passe pour un peu montrer aux gens la richesse associative, quoi. Le BDS, c'est une équipe de 40 élèves de première et de deuxième année qui a 2 grandes missions. Coordonner la vie sportive sur le campus avec 30 assos sportives et aussi organiser des événements sur le campus et en dehors. Notamment le Six à Clairefontaine, un tournoi national de foot, et surtout le TOS, qui est le plus grand tournoi omnisport étudiant de France, avec 5000 participants qui s'affrontent sur une vingtaine de sports, et c'est aussi la plus grande soirée de l'année. Et donc les nuits sportives, c'est un peu notre événement qu'on fait tout le temps. On essaie d'en faire 2 par mois à peu près. Et donc ça, c'est des nuits donc, de 19h à 2h du matin maximum. Et donc l'idée, c'est de faire un tournoi de sport avec un sport que tout le monde connaît. Ça peut être du volley, du foot. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'insuffler un esprit sportif sur le campus régulièrement. Du coup, la Comus, c'est la comédie musicale de Centrale Supélec. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on monte un spectacle sur 1 an et on réalise des représentations en fin d'année. Donc 7 représentations généralement, d'une comédie musicale de Broadway qu'on a choisie au préalable. Pour ça, on a du coup une troupe qui est composée de danseurs, de chœurs, de rôles, mais aussi d'un orchestre live. Et ça fait toute la différence parce que du coup, ça permet une qualité de spectacle qui est incroyable. On a aussi des régisseurs, donc tout ce qui est son et lumière, on le maîtrise de A à Z nous aussi. Et d'un pôle décor et costumes qui s'occupe de transporter tous les spectateurs directement dans l'univers de la comédie musicale. En fait, on a une convergence juste de personnes qui aiment le chant, qui aiment la danse, qui aiment la comédie musicale en général. PIC, c'est l'association de photographes de l'école, donc on est tous amateurs de base ou alors pas du tout expérimentés dans le domaine. Il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent parce qu'ils ont envie de découvrir la photo. Et on a une asso d'une trentaine de membres par promotion et on vient couvrir tous les événements qui soient associatifs ou même de l'école, quelquefois en prestations externes. Mais aussi des entreprises véritablement externes à l'écosystème de l'école. L'association vient gagner de l'argent pour le réinvestir sur du matériel de pro. Finalement, il y a une grosse diversité des personnes qui sont là. Et donc, si tu aimes faire de l'informatique, tu trouveras une asso. Si tu es plutôt faire d'événementiel et sportif, tu auras le RAID qui organise une semaine notamment en France pour faire ce raid. Et voilà, il y a vraiment, tu trouveras l'asso qui te correspondra. C'est des événements tous les jours faits par les assos, tous les week-ends. Et s'il n'y a pas encore chaussure à ton pied, il y aura toujours un moyen de créer ta propre association. Via réseau. Et c'est tout. Il n'y avait pas vraiment d'autres assos tech orientés algorithmie informatique. Et en particulier dans l'algorithmique, il y a une chose qui me plaisait beaucoup à cette époque-là, c'était l'intelligence artificielle, et c'est toujours le cas. Et donc je sentais que c'était quelque chose qui me manquait sur le campus, et donc je me suis direct mis en tête dès le début, en fait, dès que je suis arrivé à Centrale Supélec, que fallait la fonder, fallait créer cette asso parce qu'elle manquait. Et donc on s'est lancé là-dedans. Alors pas tout seul, j'ai accumulé au fur et à mesure des gens autour de moi qui étaient intéressés par le projet, et ensemble on a réussi à faire des choses intéressantes et à monter cette structure, cette asso pendant notre première année. Ce qui était pas rien. Première année, on va dire le point de culminant de cette première année pour Automatan, ça a été quand on a fait les amphis de révision de statistique et d'apprentissage, parce qu'on a le cours de statistique et apprentissage dans le cursus Centrale Supélec. Et à Automatan, du coup, on a proposé d'aider les étudiants à réviser avec ces amphis de révision qui ont eu jusqu'à 400 personnes présentes dans les amphis, ce qui était quand même pas rien. C'est la première fois que je parlais devant 400 personnes, donc c'était pas rien, c'était très cool comme expérience. Le but principal d'Automatan, c'est de former des gens, tout simplement, que n'importe qui puisse venir quand il veut pour venir se former à l'intelligence artificielle, venir comprendre techniquement comment ça se passe derrière, techniquement comment ça marche, et comment est-ce que lui-même, avec son petit PC, il peut arriver à faire des choses, tout simplement, très rapidement. Centrale Supélec, ça nous donne une certaine liberté, c'est surtout ça que j'aimais. C'est un peu ce que je dis en général, c'est que c'est une école d'opportunités. Ça vous donne plein d'opportunités à droite à gauche et c'est un peu à vous d'aller les saisir pour en profiter. Et moi, je me suis éclaté à faire ça, à saisir ces opportunités à droite à gauche qui se présentaient à moi.